Bonjour encore une fois de plus à tous nos téléspectateurs, téléviewers, téléabonnés de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous sommes avec vous. Encore une fois de plus, nous allons vous parler un nouveau décryptage, un nouvel épisode, une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, on vous parlera de la mort. Beaucoup de personnes ont peur de la mort. Beaucoup de personnes ne veulent pas vivre cet élément. Alors, ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, c'est que, est-ce que quand tu viens à la vie, tu as fait un concours? Vous voyez que lorsqu'on vient à la vie, on vient avec des pleurs. L'enfant, quand il naît, il ne naît pas en riant, il naît en pleurant. Donc, venir à la vie, c'est déjà la souffrance. Et aussi partir, lorsqu'on nous ôte la vie, lorsque le souffle de vie s'estompe, et lorsqu'on part, c'est toujours la souffrance. Donc, venir à la vie, c'est dans les pleurs. L'enfant, lorsqu'il vient à la vie, lorsqu'il veut marquer son identité, si l'enfant ne pleure pas, on ne saura pas qu'il est vivant. Donc, il faudrait, même les médecins, lorsque la femme accouche et que l'enfant vient à la vie, le médecin doit toujours taper l'enfant pour que l'enfant marque qu'il est vivant. Alors, le marquage de la vie, le marquage de l'arrivée à la vie, se fait par les pleurs. Et le marquage aussi de partir de ce monde se marque toujours par les pleurs. C'est d'autres gens, donc c'est nos familles, c'est nos parents, c'est nos proches parents, c'est nos enfants qui se mettent à pleurer lorsqu'on part. Qu'est-ce que tu dois comprendre aujourd'hui? Tu dois comprendre que cette vie est juste un pèlerinage. Cette vie à laquelle nous sommes, à laquelle tu es, quelle que soit ta condition, que tu sois un directeur, que tu sois un président, que tu sois un ministre, que tu sois un pousseur, que tu sois une femme au foyer, que tu sois n'importe qui, nous sommes tous en pèlerinage. Et lorsque tu comprendras que nous sommes ici de passage, et nous sommes ici de passage pour un but bien précis, lorsque tu n'as pas réalisé ce à quoi tu es fait, ou alors ce à quoi tu dois faire, ce à quoi tu dois te manifester, ce à quoi tu dois te réaliser, et que tu ne l'as pas fait, tu auras encore une possibilité de te racheter. Tu as encore une possibilité de te racheter. Mais la question, ou alors le conseil que je donne toujours à chacun de nous, c'est de se poser la question: quelle est ma véritable mission de vie sur cette terre? Qu'est-ce que la divinité? Qu'est-ce que l'éternel? Qu'est-ce que le Créateur a prédisposé pour moi dans ce monde pour que je puisse me réaliser? Vous allez voir que certaines personnes vont être des chefs de famille, ils vont être des directeurs, mais c'est pas ça. Ça, c'est plutôt la réalisation sociale. Et tu as besoin de ta réalisation spirituelle, la réalisation métaphysique. Donc, c'est avec cette réalisation métaphysique dont tu ne pourras pas t'en défaire de la réalisation sociale, parce que tout ça va de pair. Pour que tu sois épanoui, il faudrait que tu aies le minimum. Il faudrait que tu aies un minimum de bien-être. Bon, il y a certains donc qui ont un surplus de bien-être, d'autres qui ont moins, d'autres qui n'ont pas. Est-ce que celui qui n'a donc pas le bien-être, là, ce minimum de bien-être ne peut pas se réaliser? Tu peux te réaliser dans cette condition dans laquelle tu te trouves, que ce soit une condition de précarité, que ce soit une condition d'opulence, que ce soit une condition moyenne. Tu peux te réaliser en une seule condition. Alors, la condition à laquelle tu dois te réaliser, on va juste la continuer après notre transition. Après avoir pris cette transition, la condition à laquelle tu dois te réaliser est que tu puisses comprendre, connaître, déterminer, distinguer ta mission de vie. Et lorsque tu as distingué ta mission de vie, cette vie, tu ne vas pas totalement t'attacher. Il y a certains mots, certaines paroles sacrées qui disent souvent: vanité des vanités, tout est vanité. À quoi sert l'homme de gagner tout lorsqu'on parvient à perdre son être, ou alors son être intérieur, la paix intérieure, ou alors en quelque sorte son âme? Tout ça ne nous sert à rien. Mais c'est bien
ces richesses, ce confort-là participe seulement à notre réalisation totale. Et lorsque nous avons atteint la réalisation, nous pouvons donc comprendre que ce monde-là, nous sommes des pèlerins. Il y a toujours un dicton qui dit « Voyageur, trouve ton chemin en marchant ». Cela veut dire que nous sommes tous des voyageurs sur terre et nous devons trouver notre chemin en marchant. Nous devons trouver notre chemin en cheminant. Nous devons trouver notre chemin en expérimentant les phénomènes de la vie. Et parfois tu peux croire que les phénomènes de la vie qui t'arrivent sont une punition. Tu peux croire que les phénomènes de la vie, c'est comme si on t'a versé l'eau amère ou alors des choses négatives sur toi. Alors non, tu dois comprendre que dans ce processus de la vie, il y a un moment où cette vie physique doit s'arrêter. Et pour continuer avec une autre vie spirituelle, pour continuer avec un autre niveau, un autre degré d'élévation, un autre degré de connaissance, un autre degré de conscience. Et lorsque tu as cette compréhension-là, toi qui m'écoutes, tu pourras donc savoir pourquoi tu es sur cette terre. Et lorsque tu pars, tu ne devras pas t'attacher tellement à ce que tu as comme possession. Tu ne devras pas t'attacher tellement à ce que tu as comme bien. Tu devrais te dire, voilà, j'ai fait mon temps et peut-être ailleurs où j'irai ou peut-être ailleurs où je vais me retrouver, je dois continuer ce processus. Alors, nous sommes tous dans un processus. Nous sommes comme sur une échelle. Nous partons du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, ainsi de suite, à ce qu'on atteigne le plus haut niveau qui est la perfection, qui est l'ataraxie, qui est, entre guillemets, certains vont parler de la sainteté. Donc, nous devons tous devenir des personnes parfaites. Ça, c'est le désir par lequel nous tous nous aspirons, la perfection. Et nous ne trouvons donc pas cette perfection ici sur terre. Il faut que nous nous séparons de notre enveloppe charnelle. Parce que la perfection n'a rien à y voir avec le corps. Parce qu'imagine-toi par exemple, aujourd'hui tu te dis, je vais faire l'effort de faire le bien. Je vais faire l'effort d'être mieux. Mais il y a toujours quelque chose qui te tire à faire le mal. Alors là, tu te rends compte que tu es totalement imparfait. Et pour pouvoir donc expérimenter cette perfection, il faut que tu te coupes de cette enveloppe charnelle. On dit le grain de maïs, pour qu'il germe, il faut qu'il pourrisse. Le grain d'arachide, pour qu'il donne des belles graines d'arachide, il faudrait que cette graine alors, j'allais dire, ou bien ce grain tombe en terre, pourrisse pour pouvoir produire. Alors, c'est la même chose avec la graine, hein, ou alors un fruit. Regardez un manguier. Il faudrait que la mangue pourrisse, tombe au sol, elle quitte d'abord du manguier, elle mûrit, elle tombe au sol, elle pourrit pour produire encore un nouveau manguier. Et c'est comme ça que nous devons comprendre le cycle de vie de l'être humain. Nous grandissons, nous naissons, nous venons à la vie, nous grandissons l'étape de l'enfance, nous devenons un peu adultes et après nous devenons vieux. Après, vous allez voir que l'enfant grandit, il grandit. Il est d'abord, il naît, il est sur place, il ne marche pas. Il arrive à 1 an, il commence à ramper, il évolue, il se lève. Après, il arrive à l'étape adulte, il s'active, il est dans l'activité de la vie et tout et tout. Après, il est à l'étape du 3e âge, il commence encore à baisser. Il commence encore à redevenir tout petit. Il devient encore comme un enfant, il devient comme un bébé et il descend, il meurt. Et lorsqu'il meurt, cette graine-là va encore germer. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire, il faudrait que nous observons, utilisons notre esprit d'observation, observons la nature, nous allons comprendre que nous sommes le microcosme du macrocosme. Nous sommes l'univers en miniature. Et lorsque tu observes l'espace extérieur, lorsque tu observes l'environnement, lorsque tu observes la nature, c'est que tu t'es observé en toi. C'est pour cela que nous avons toujours l'habitude de dire, si tu détruis la nature, tu t'es détruit à toi-même. Si tu détruis l'environnement, tu te détruis toi-même. Alors, dans ce processus de la vie, qui est la mort, parce que la mort n'est pas seulement la cessation de tout. La mort n'est qu'un passage.
La mort est une porte qui s'ouvre à d'autres dimensions. La mort est un moment auquel nous devons savourer d'autres dimensions, d'autres états, alors d'autres états de conscience. Alors c'est ce que tu devrais comprendre. Et si tu as besoin encore de plus amples informations, de plus amples connaissances, n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. On pourra t'apporter un accompagnement, on pourra t'apporter un canevas, un accompagnement thérapeutique, on pourra t'apporter un accompagnement spirituel qui pourra te faire devenir la meilleure version de toi, afin que tu n'aies plus peur de la mort, afin que tu puisses comprendre que la mort n'est qu'un passage. La mort est une porte qui s'ouvre à d'autres dimensions. Je vous remercie.